Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vos énergies de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. On commence avec un tirage général, on fera ensuite un tirage sentimental. Alors, on commence. Alors, ici, vous avez la cigogne. Ici, vous avez les chemins, la cérémonie, l'étoile. Waouh, 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 les scorpions. Alors ici, avec la cigogne, alors ça peut parler donc de déplacement. Donc soit vous avez un déplacement à faire. En plus ici, on a les chemins. Donc c'est comme si on prend la route ou l'avion, hein, je ne sais pas. Ici, on peut parler éventuellement, donc, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il y a la possibilité d'aller à une espèce de fête où on souffle des bougies ou alors où il y a une cérémonie, donc mariage, baptême, j'en sais rien hein, ce que ça pourrait être. Voilà, bon après, ça c'est que pour certains, mais en tout cas ici on vous parle d'une grande transformation, vous avez des choix à faire. Ici vous pourriez faire quelques cérémonies, c'est-à-dire utiliser par exemple les bougies pour faire des vœux, des choses comme ça. La magie des bougies, hein. Voilà. Ensuite, ici, vous avez l'étoile. Donc là, il y a votre bonne étoile qui est là au-dessus de votre tête par rapport à ce que vous souhaitez modifier, changer. Parce que là, c'est du changement avec la cigogne, hein. Et ici, vous avez la transformation. Donc là, il y a quelque chose à transformer. Donc, on parle de changement, mais il va falloir... C'est pas genre, on arrête un truc et on démarre un truc nouveau qui parle de changement. Donc là, c'est une transformation de l'ancien vers le nouveau. On le transforme. Vous voyez? Donc là, ça parle de ça. Donc pour certains, il y a même, il y en a qui partent en vacances, par exemple, ou même si c'est que pour un week-end, hein. Mais voilà, ça peut parler aussi de partir, par exemple, un week-end en amoureux. Vous voyez, avec les chandelles, par exemple. Donc voilà, en tout cas, vous avez la bonne étoile, vous êtes optimiste, enfin voilà, c'est vraiment bien. Et on parle d'une transformation. Ok, on continue. Alors ici, vous avez le nettoyage. Alors là, on vous dit que cette transformation, au cours de cette transformation, il va falloir faire un nettoyage en vous, dans vos pensées. Il va falloir évacuer certaines choses qui ne vous servent plus. Hein, comme par exemple la chenille se transforme en papillon, bah, finalement elle passe au cocon et puis quand le papillon sort, il se libère du cocon quoi et il laisse le cocon derrière lui. Donc il fait un nettoyage, il épure le cocon quoi, enfin il le sort de sa vie et il s'envole et voilà quoi. Donc là il y a un nettoyage à faire. Regardez ici on parle d'amour. Donc là, pour certains, ça peut être une cérémonie amoureuse, je sais pas, des fiançailles, un mariage, ou alors c'est vous qui partez en week-end ou qui décidez, qui projetez de partir en week-end. Pourquoi? Bah, ça vous fera du bien, ça pourra peut-être épurer certaines choses en vous et pour votre couple, si vous êtes en couple. Après, vous pouvez même faire un week-end, un voyage rien que pour vous. Et pendant ce voyage, vous pourriez vous aimer, hein, simplement. Et puis voilà, hein. Alors ici, on parle de joie et de bonheur. Donc, bien. Et la dernière carte ici, bon, et après, bon, on vous dit de continuer sur ce chemin. Voilà, il y a une belle évolution, il y a une belle transformation ici, en vous, dans votre vie. Ou alors, je vous dis, ça parle d'une cérémonie à laquelle vous devez assister ou que vous... Là, c'est peut-être un projet, vous voyez, vous projetez. Ici, vous prenez des décisions en rapport avec un déplacement que vous devez faire pour assister à un événement. Enfin, voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est comme ça. Voilà. Allez, on va continuer avec le tirage sentimental maintenant. Alors, on est parti. Tirage sentimental Scorpion. Pour les féminines. Alors, ici, nous avons l'ermite. Ok. Et ici, nous avons la 6 d'épée. Alors, la féminine, elle est en plein bilan. Elle regarde son passé, ce par quoi elle est traversée, ce par quoi elle est passée, pardon.
tout ce qu'elle a traversé, toutes ces leçons du passé et tout ça, c'est comme si elle regarde un petit peu en arrière, mais juste pour voir par où elle est passée. Et regardez ici, elle décide en fait de quitter des choses qui étaient, alors je vais pas dire toxiques, mais qui lui apportaient des trucs un peu négatifs. Là, elle a envie de retrouver une belle harmonie en elle et dans sa vie sentimentale. Et donc, elle va quitter certaines choses qui ne lui servent plus. Et tout ça en faisant un bilan, en regardant eh bien, ce qui lui est toujours nécessaire pour son domaine sentimental et ce qui n'est plus nécessaire. Voilà, par exemple, des histoires du passé, il y a 10 ans, qu'elle reproche encore et toujours à son masculin, bah, peut-être qu'elle va décider de supprimer ça et d'aller vers quelque chose de mieux. Alors, ici, le masculin maintenant. Bon, lui, il a le pendu, je sais pas. Il a le cavalier d'épée. Bon, ça va. Regardez, au niveau sentimental, c'est marrant ces petites cartes, regardez. Là, il est complètement empêtré dans dans des rubans, il ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Donc bref, ici, il a l'impression que sa vie, elle est bloquée, sa vie sentimentale. Mais regardez, Zoro arrive au grand galop avec son épée pour casser tous les rubans. Donc là, il va y avoir un truc rapide. C'est comme si il va se libérer lui-même du blocage. C'est comme si, en fait, je sais pas comment expliquer, il s'aperçoit que il n'avait rien fait avancer dans sa vie sentimentale, qu'il avait bloqué sa vie sentimentale. Et là, tout à coup, il se réveille et il se dit, mais non, mais attends, il va falloir que je fasse quelque chose pour ma vie sentimentale. Donc là, voilà, il a comme un mouvement, une espèce de déclic où il se dit, mais attends, je suis en train de bloquer ma vie sentimentale, il va falloir que je fasse quelque chose. Alors, au niveau de la relation. Bon, ici, on a la 10 de bâton, ok. Et on a le monde. Alors ici, bon, alors pour la féminine, j'ai l'impression que ce couple-là, ça la fatigue un petit peu cette semaine. Alors est-ce que c'est parce que dans un premier temps, elle a l'impression que le masculin est complètement bloqué? En plus, le masculin est bloqué, hein, de toute façon. Soit il bloque la situation, soit, enfin voilà. Et donc, ça, du coup, ça la fatigue un peu. Mais par contre, le masculin, là, en se libérant de ces rubans-là, il va se sentir beaucoup plus libre, beaucoup mieux, et il va s'ouvrir de nouveau à sa féminine pour avoir comment plus mince, excusez-moi, je cherche mes mots. Je sais pas, il va s'ouvrir de nouveau à sa vie avec sa féminine et tout ça, pour accomplir quelque chose de bien, hein, pour sa vie sentimentale. Allez, on continue avec ce jeu. Alors ici, nous avons l'immobilité. Alors avec le miroir d'eau. Alors je pense que la féminine, elle n'a pas conscience que le masculin, d'un coup, il se réveille. Elle n'en a pas conscience. Pourquoi? Parce qu'elle ne voit que ça. Vous voyez, ici, on a le miroir d'eau, la réflexion. Et c'est comme si, quand elle regarde dans l'eau, elle ne voit pas la vérité qui est derrière, complète, vous voyez. Parce que quand on regarde un reflet dans l'eau, on ne voit pas tout. En fait, ça ne reflète pas tout ce qui est derrière nous. Ça ne reflète qu'une partie. Et elle n'a pas conscience de certaines choses. Donc, soit le masculin, il va sortir de ce blocage, mais sans vraiment en parler à la féminine. Donc, je sais pas. Ou alors, elle est un peu, vous voyez, elle est en train de faire le bilan. Elle essaye d'aller vers autre chose. Puis, comme là, ce couple la fatigue un petit peu, bah, quelque part, elle ne regarde pas au bon endroit, j'ai l'impression. Alors, le masculin, vous voyez, lui, il est dans le succès. Donc, pour lui, c'est un succès ce qu'il va faire, hein, le fait de se débloquer. Bon, tant mieux. Au niveau de la relation, bon, il y a une transmutation. Donc là, il y a une renaissance avec le phénix. Donc là, la relation, elle va renaître grâce au masculin, j'ai l'impression. Allez, on va voir maintenant quel message vous devez entendre pour cette semaine. Alors ici, nous avons la gomme,
le troisième œil. Et ici, nous avons les poupées russes. Alors ici, bon, la féminine, elle va comme passer l'éponge sur certaines choses du passé. Elle va essayer de gommer des erreurs du passé, que ce soit des erreurs à elle, des erreurs du masculin. Et quelque part, elle le fait pour justement apaiser des tensions et être plus en harmonie avec elle, avec son masculin et pour son couple. Ici, on a le troisième œil. Alors là, on vous dit que vous pourriez recevoir des signes, qu'il faut vous connecter à vos intuitions, notamment les masculines, pour ressentir que le masculin a besoin, a débloqué, s'est débloqué, on va dire, au niveau sentimental. Et là, on a les poupées russes. Alors, les poupées russes, ici, moi, ça me parle de, vous voyez, c'est comme si le masculin, pour certains qui peuvent encore avoir des enfants, c'est comme s'il a envie d'agrandir même la famille, quoi. D'un coup, il se réveille et se dit, bah tiens, ce serait peut-être bien qu'on ait un enfant en plus ou qu'on ait un enfant si vous n'en avez pas. Si vous êtes déjà marié avec des enfants et tout ça, bah, il va voir comment ses enfants, les petits-enfants, tout ça. Il se connecte un petit peu à la famille, vous voyez. Donc voilà, donc la famille qui s'agrandit et tout ça, et je pense que ça lui fait plaisir. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, donc ce tirage est terminé. Sachez qu'il y a une extension à cette vidéo. Donc, dans l'extension, on ira affiner ces 3 tas féminines, masculin, couple avec ce jeu, les flammes jumelles. Ensuite, on affinera encore ces 3 tas avec ce jeu. Ensuite, on ira prendre 2 cartes de l'état d'esprit de la féminine avec ce jeu. On fera la même chose, mais cette fois pour le masculin. Ensuite, on prendra une carte, une information supplémentaire pour votre couple. Ensuite, on ira prendre 4 cartes de ce que vous aimeriez vous dire et que vous ne vous dites pas, donc l'un à l'autre. Et enfin, on ira voir quels sentiments vous avez, ce que vous ressentez cette semaine au niveau donc sentimental. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Donc, si vous souhaitez avoir cette extension, vous pouvez cliquer sur ce carré qui s'affiche. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.